Sans chien. Problème technique. Je vais même pas parler, je vais juste vous montrer le paysage, voilà. Regardez-moi ça. Voilà le viaduc d'un peu plus près. À l'anniversaire de Zardigne. Oui. Voilà. Salut. Salut. À Calton Hill pour voir le coucher de soleil à 15h50. Regardez-moi ça. Le coucher de soleil ici, nous avons la vue sur la mer. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Avec l'équipe, on est au restaurant avec l'équipe. Voilà, ça casse déjà des trucs là. On est à Édimbourg. On est arrivé tout à l'heure après 3 heures de retard à cause du brouillard sur Paname. Et c'est la première fois en Écosse. Et franchement, non, c'est une petite ville sympa. On n'a pas tout visité bien évidemment, mais c'est vraiment une petite ville sympa. On n'a pas mangé grand chose, donc là on s'est pressé au restaurant. Petite pizzeria, comme tu peux le voir. Et il y a le choix. On a pris une pizza classique, hein, on se prend pas la tête. Une bonne petite pinte pour bien accompagner la petite pizza. C'est l'anniversaire de Sarah qui fait ses 27 ans. 27 balais, je prends de la bouteille poteau. Hein. 27 balais la petite Sarah. Alors qu'elle en fait 15. Elle en fait 15 hein. Et voilà quoi, on va fêter ça. Ah oui. Totalement. Bah ouais, mais après toi ça va, t'as juste pris ça en fait. Il y a de l'alcool Elle a dedans. juste pris ça, c'est tout hein, donc Il y a pas sans alcool. À l'anniversaire de Sarah. Allez. Bon, allez on trinque. On travaille. À l'anniversaire de Zardigne. Oui. Voilà. Salut. Salut. Le gros français. Ah voilà. On se retrouve après. Du coup, c'est quoi tes vœux? C'est quoi tes souhaits pour l'avenir 2026 et puis après? Alors, vivre dans une grotte au milieu de la forêt. Dans une grotte, hein. Une grotte, ok. Après? Éloigné de toute race humaine. Pas d'humains, que des animaux. Que des animaux, que des bourricots? En gros, c'est retour homme des cavernes, ça? Exactement. Et potentiellement, beau tour du monde. Tour du monde, hein. Tour du monde. Ça, c'est un petit projet à venir. Quels seraient les pays? Et ben ça c'est surprise. On te dira ça. On te dira ça plus tard. C'est la surprise. Voilà. Pizza carré. C'est pour toi, Alexandre. It's for me. Thank you very much. Et jamais une pizza assez grosse. Oh là là, regardez-moi cette pizza là que je vais taper. La bonne pizza. La taille. Le carnage que je vais faire. Personne ne le sait. Tu veux goûter? Bien bon. C'est grave soft. Aromatisé, c'est un cidre aromatisé aux fruits. Oh, t'as vu? On dirait que nous avons Laura Beau qui est en train de regarder son cellulaire. Nous avons le Sardine. Mais oui. Que voulez-vous? Pardon. Bon, en direct dans les rues de Édimbourg. On a fini de manger, on a bien mangé avec Zardigne et avec les poteaux. Franchement, c'est sympa. Hein.
Il y a vraiment des petites vues sympas. Centre-ville très lumineux. Ouais, et les décorations de Noël, bon là il n'y a pas tout. Et comme Mais, vous pouvez voir derrière, ça vit, hein. Il y a du monde. Ouais, Hein. ouais, ça vit de ouf. Après on connaît un peu la réputation des Écossais, des Anglais, des Irlandais, etc. Ils sont assez fêtards. Ils sont vite alcoolisés rapidement. Et là depuis tout à l'heure on marche, on voit des gens qui lâchent des cris, tout ça là. Mais non, ça vit. Moi je pensais que c'était une petite ville assez calme, assez paisible. Et je suis fortement étonné, franchement ça vit. Si vous voulez faire la fête, franchement c'est sympa aussi. Les jeunes ils font la fête. Mais bon, nous on n'est pas trop là pour ça, on est là vraiment pour visiter, pour en mode chill. Visiter aussi des lieux réputés. Moi je suis fan du paranormal. Sarah c'est une petite tapette, elle a peur. Mais ouais, on va essayer de visiter des petits lieux apparemment où il y a des petits phénomènes paranormaux, des cimetières, des châteaux, voilà, des lieux vraiment insolites. Mais comme vous pouvez voir, franchement, même l'architecture, elle est belle. Elle est belle, on sent bien. Et ça, c'est vraiment la partie. C'est pas la partie principale de la capitale. L'architecture elle est vraiment incroyable. En plus avec l'illumination de Noël ça rend bien. Et on a un manège juste là. Comme je vous ai dit, hein, franchement ça vit, hein. Il y a beaucoup de monde. Et là on va aller au marché de Noël avec l'équipe là. On va aller au marché de Noël. L'entrée. Ouais. Au niveau de notre anglais, moi, mon anglais il est un peu bancal. Alors je le comprends mieux que je le parle. Sarah, elle se démerde bien en anglais, mais des fois elle bégaye parce qu'elle est trop timide. Mais elle se démerde bien. Tant qu'on arrive à me comprendre. Ouais, tant qu'on arrive à se comprendre. Mais moi, mon anglais, en fait, il y a certaines régions, etc. Ils ont des accents. Et je sais que par exemple, entre l'Écosse et l'Angleterre, déjà, les Anglais ils parlent plus doucement. Moi, je trouve que les Écossais parlent un peu plus rapidement et le temps que le cerveau il comprenne toutes les phrases, c'est un peu compliqué des fois. Mais bon, on fait avec. Tout à l'heure, j'étais dans le bus. Il y a une petite vieille qui m'a accosté, elle me parlait. Je disais yeah. Mais je comprenais pas tout ce qu'elle me disait. Mais des fois, j'arrive à entendre des petits mots par-ci par-là et je comprends du coup le sens de la phrase. Mais c'est pas toujours évident. En plus, j'essaie de me forcer à regarder des séries en anglais, etc. Mais c'est dur un petit peu. Hein. L'accent, c'est vraiment compliqué. Mais je vais essayer d'accoster des petits des Écossais. Ouais, je prends pas de ouf là. Bon. Ça là, vous voyez l'équipe ça, jamais de la vie je ferais ça. Ouais, comment ça c'est. Je suis une grosse pédale, moi les trucs comme ça là. Quand ça vole comme ça en l'air là, c'est bizarre. C'est bizarre. J'ai un peu le vertige. Toi tu pourrais faire ça Laura? Non? Toi tu pourrais faire ça? Bon toi. Alors là. David toi tu pourrais peut-être non? Ouais, je pourrais. Ouais. David il a peur de rien. Moi j'ai peur de tout. Soit le bateau, l'avion, les manèges. J'ai le bateau, le bateau. Ouais, Les non, mais animaux Sarah bizarres. c'est excessif elle. On fait un tour, après on revient par. Ouais, après on va faire un petit tour. Mais moi tout ce qui est en l'air. Là-bas il y a le En fait j'ai le vertige. Ah ouais où ça? Ah là-bas oui. Ouais on voit les illuminations. Moi je dis ça du coup j'ai un peu le vertige en fait quand je regarde le vide, par exemple, je m'approche d'une falaise, un truc comme ça, je me mets au bord d'un précipice et je regarde dans le vide, ça me fait bizarre. Mais ça dépend. Mais là, dans le vide total comme ça, là, ouf, je suis foutu là. Eh, c'est stylé la petite montée là, en face là. Ouais.
Voilà, La petite montée là. des archives comme dans Harry Potter. Ouais. Tout est illuminant. Illuminant. Tout est illuminé là. Noël, ça rajoute un charme à toutes les villes. Hein. Ouais. On a les petites musiques de Noël. C'est bien ça qui unit tous les pays. Là, on a tous les petits stands. C'est sympa quand même les marchés de Noël. C'est convivial. C'est convivial. Moi je vais surtout me prendre un petit chocolat chaud, une crêpe, un truc comme ça. Regardez le monde qu'il y a, c'est une dinguerie le monde qu'il y a, wesh. Vraiment il y a trop de monde. Et je sais plus si j'ai parlé du temps, mais franchement il fait pas trop froid. On a une petite doudoune comme ça, mais on n'a pas froid. C'est un froid sec. Les Écossais, je les trouve très très accueillants, très vraiment super sympa, très poli, très avenant, souriant depuis le début, donc ça rajoute quelque chose en plus. Ah, c'est vraiment sympa. Bonne petite atmosphère. Hi. Ah, yes, for YouTube. Ah, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est une sorte de panthéon, de colisée là. En fait, on a mémorisé un peu les monuments qu'on devait visiter, mais je vous avoue que les noms, tout ça, je me rappelle jamais. Il y a tellement de choses à visiter à Édimbourg. C'est vraiment une ville très riche en termes de culture. Donc là, on est vraiment en plein milieu du marché de Noël. Alors Sarah, qu'est-ce que t'en penses Attends. Je pensais que ça allait être mignon, mais pas autant. C'est vrai que c'est un petit charme. Et ça vit. Et du coup, comme tu as pu le voir là, j'ai pris un petit chocolat chaud. Quand tu es dans les marchés de Noël comme ça, pour moi, tu es obligé de prendre un petit chocolat chaud. Sarah, elle peut pas parce qu'elle est intolérante au niveau du lait. Lactose. Au lactose, elle digère pas trop, donc elle a rien pris. Et puis bah, David et Laura, ils vont prendre une petite crêpe au Nutella, au Kinder, je sais même pas si c'est ce qu'ils vont prendre. Mais ouais, ça vit. Et on va peut-être essayer d'aller après au cimetière hanté. Soit aujourd'hui, soit demain. On va voir si c'est pas trop loin de là où on est. Bon, on sort du cimetière Graveyards Keir. Bon, je vous avoue, je suis un petit peu déçu. Je m'attendais à ce qu'il fasse plus peur que ça, qu'il soit un petit peu plus atypique. Et au final, c'est un cimetière classique quoi. Le seul petit truc qui était intéressant, c'est que bon, il y a des personnes célèbres apparemment d'Écosse qui sont enterrées là-dedans, des écrivains, des scientifiques, etc. Et il y a surtout le chien Bobby qui est resté 14 ans sur la tombe de son maître, qui est décédé en 1858, 14 ans. C'est, je sais pas si vous vous rendez compte, 14 piges, le chien il est resté fidèle au poste. Donc ouais non, le cimetière il était, c'est un cimetière classique. Apparemment c'était censé être un des cimetières les plus hantés du pays, voire du monde. Après bon, forcément c'est pas parce qu'il est hanté qu'on va avoir un truc paranormal, mais je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus pesant, une petite tension. Il est très petit, il n'y a pas beaucoup de tombes, on fait vite le tour. Donc voilà. Là je pense qu'on va rentrer parce qu'on s'est levé très tôt ce matin. Bon, l'équipe jour 2 à Édimbourg. On est à la cathédrale de Saint-Gilles. Elle est vraiment magnifique. Franchement c'est l'une des plus belles cathédrales que j'ai pu visiter. L'architecture elle est vraiment atypique. La cathédrale elle a été construite au XIIe siècle. Elle a eu un incendie au XIVe siècle, fin des années 1300 et quelques. Et
Elle a été reconstruite au XVe siècle. Donc voilà pour la petite histoire. Là on voit l'orgue. Franchement ça rajoute vraiment un charme. Je pense qu'il y a beaucoup de chorales ici. Là on peut voir déjà des personnes qui sont assises. Je pense qu'il y a des chorales, ça doit être sympa. Ça doit être un moment sympa à vivre. Et elle est gigantesque. Avec les drapeaux là, je trouve ça vraiment magnifique. Et forcément, il y a très touristique, il y a pas mal de monde qui viennent visiter la cathédrale. Vraiment sympa. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de cette cathédrale? Franchement, en toute honnêteté, c'est une très très belle cathédrale. Ouais. Franchement, je vous recommande fortement de visiter un jour cette cathédrale en Écosse. D'accord. Principalement à Édimbourg. Édimbourg. Oui, tout à fait. Édimbourg. Vous ne serez pas déçus. Qu'est-ce que vous trouvez de magnifique dans cette Je trouve déjà l'architecture déjà est superbe. Avec les couleurs et les motifs, ça rajoute un charme, je trouve, à la cathédrale. Je suis d'accord. Qui est très beau. Avec un orgue, comme vous voyez là. Ouais, un orgue. Est-ce que vous pouvez me donner des petites précisions sur cette orgue, s'il vous plaît? Alors, comme vous là, on passe sur des termes très techniques. Hein. Comme vous pouvez voir, regardez, vous avez un champ, vous voyez des personnes là en train de jouer. Tout à fait, regardez, voilà. Oh, franchement, c'est grave convivial, je trouve. Très convivial. En tout cas, cette vue-là, elle est vraiment magnifique. Devant une autre église, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle. Mais elle est vraiment... À chaque fois, je me répète, hein, je dis que c'est magnifique, mais elle est vraiment belle, très atypique, très ancienne. Un peu comme... c'est ce qui caractérise un petit peu le charme de la ville. Là, je vais aller voir mes potes. Mon pote. So you are here and where you going now? Castle. Castle. You're going to castle in Edinburgh. Yes. Ah, you take a picture and after you know the name. What's the Google No, Lens? it's just simply Google Lens. You go to Google, put the picture in the lens, and it will give you anything. Anything. Technology. Je la rêve. Donc, il nous a dit le nom. Elle fait 72 mètres. Ah, qu'elle est immense. Hein. Elle est vraiment immense. As a gift. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Have a good day. You too. C'est pas mal ça. Par contre, le réseau, il est flingué là. Ouais, par contre, autre sujet, le réseau à Édimbourg, il est vraiment moyen. Je suis en 5G à chaque fois, mais quand je tape quelque chose sur internet, ça. Et le réseau, il est... Le réseau, il est pas top. Ce que j'adore aussi dans Édimbourg, c'est vraiment les petites rues comme ça. Les petites rues avec cette architecture, tout est en pierre ici. Et ça rajoute vraiment, ça donne vraiment un charme en fait. Comme on dit, c'est vraiment une ville pittoresque. Tout est ancien, tout est bien conservé. C'est vraiment beau. Là du coup on va en direct du château de Édimbourg. On va aller visiter. Là pareil on voit une petite vue tout au loin, une petite vue sur les montagnes et tout. Aussi à noter que la température aujourd'hui par rapport à hier ça a vraiment chuté. Le vent il est vraiment beaucoup plus coriace qu'hier. Je pense que ça peut se voir à mon pif là, mon pif il est rouge. Mais ouais, il fait quand même assez frisqué aujourd'hui. Mais il pleut pas. Donc c'est positif. Ah bah voilà, je crois qu'on arrive au château. Franchement la vue panoramique elle est magnifique. On a les montagnes au fond, la ville au centre. Au loin on voit, alors je sais pas si on voit la caméra mais il y a la mer au loin. Et là sur la droite on a le château d'Édimbourg et derrière moi le directeur général. C'est grave. Mais la vue ouais, elle est vraiment magnifique.
Bon, du coup, malheureusement, on pourra pas aller dans le château. C'est sold out. C'est sold out aujourd'hui. Mais il est vraiment beau, le château. Et il est hyper bien situé. On a une vue panoramique sur la ville. J'aurais kiffé aller tout en haut du château là. Mais ce sera pas possible alors. Et à partir de 16h30, le château il est illuminé. Il est illuminé et il s'appelle justement le château de la lumière en français. Donc, ça porte bien son nom. Problème technique. Problème technique. Problème technique. C'est à quel bar? À Saint-Jean. Problème technique, hein. Problème technique, ça je. La cornemuse. Après c'est compliqué, on va pas Ouais, on va leur vouloir. c'est dur. C'est dur. Bon allez, deuxième tentative. Toi, tu dis un 12 minutes alors. Faut pas lui mettre la pression, wesh. De ouf. En plus là, il a du public, hein. Et du public là. Il y a du public, hein. Peut-être une seconde. Peut-être répéter. J'ai plus de souffle que toi, mon cas. Je crois pas. J'ai plus de souffle que toi. Bon allez. À quoi tu veux? Non, c'est parce qu'il faut qu'il nettoie, faut qu'il nettoie. Attention, troisième tentative. Ah les frérots, c'est la bonne. C'est la bonne, c'est la bonne. Hyper performant, il va plus Bon. Ah, c'est bon. Là c'est bon là. Ah non, en fait, c'est bizarre. Non, tout à l'heure, on l'a filmé, il jouait bien. Il jouait bien. Mais je pense que vu qu'il fait ça toute la journée, il doit nettoyer je sais pas comment ça s'appelle, hein. Les tubes là. Avec la salive et tout. J'ai raison, voilà. Mais bon, la cornemuse, ça c'est le symbole vraiment typique de l'Écosse, hein. Ah voilà. Là c'est bon là. Ok, c'est rattrapé le frérot. C'est rattrapé. Ça sert à rien, quoi. En tout cas, ça a l'air vraiment d'être technique de ouf, hein. C'est vraiment beau. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on est au jour 4 d'Édimbourg. Hier on n'a pas filmé parce qu'on a fait que des spots qu'on avait déjà fait les jours précédents. Et la caméra n'avait pas énormément de batterie non plus, donc on s'est dit qu'on allait la recharger hier soir pour faire un bon vlog pour visiter Dean Village. Donc là vous avez un côté du pont où il y a la cascade tout au fond, et après de l'autre côté c'est encore plus magnifique. Ça ressemble un petit peu à l'Alsace avec les petits immeubles très colorés. Regardez-moi ça. Avec la petite rivière au milieu. C'est vraiment super apaisant comme endroit. Et forcément, c'est inratable lorsque vous venez à Édimbourg. Passez par le petit village Dean Village, qui est à une vingtaine de minutes à pied du centre d'Édimbourg. Et au moins comme ça vous permettra de voir autre chose que le centre-ville. Là du coup on fait le petit tour à Dean Village. On est à l'arrière-plan dans un endroit un peu plus naturel, sauvage. On suit les touristes parce que généralement ils nous emmènent toujours à des beaux spots.
Ouais. On longe la rivière, comme vous pouvez voir ici. Vraiment, les petits arbres ici, ça rajoute tellement un charme au paysage. Ça fait vraiment une ambiance vraiment dark. Automnale, ouais. Il y a des compatriotes derrière. Oui, Les compatriotes portugais. C'est les seuls, hein, je vous rassure. ouais. Et niveau, on va dire, ce qu'on aime toujours analyser, à chaque fois qu'on voyage, est-ce qu'on entend parler français? Est-ce qu'on entend parler portugais, anglais, pour voir, Espagnol. on va dire, quelles sont les origines, ou du moins ceux qui sont plus sensibles au voyage. Et là, pour le moment, pas beaucoup de français. J'en ai pas beaucoup entendu en tout cas. Toi, t'en as entendu un peu plus, peut-être au centre-ville. Les Espagnols, ils sont partout. Ça, c'est... On a pu La culture du constater voyage. ça, ouais. Dans tous les voyages qu'on a fait, les Espagnols, à l'autre bout du monde, pas loin, tout type de voyage, froid, chaud, randonnée, ville, les Espagnols, ils sont partout, hein. Et après, les Portugais, ça va aussi, vraiment, Non. ça s'entend. Il n'y en a pas énormément, mais ça s'entend. Français, il y en a beaucoup, mais sauf là, Édimbourg, il n'y en a pas. Après, je dirais top 1, asiatique, hein. Ouais, bah après, ça, c'est. Là, eux, ils ont vraiment tout compris à la vie, hein. Sincèrement, Asiatique, ouais, c'est partout. partout, ouais. Et Ah, français aussi, hein, comme je dis. français, oui. C'est juste là, Édimbourg, on l'a pas beaucoup vu, mais français, les Français, on a la culture du voyage. Ouais. Quand on était en Islande avant, là, il y avait que ça avec les Espagnols. Tu vas au Portugal, beaucoup de Français. Quand on était parti en Thaïlande, on en avait vu aussi. Les Français, on a la culture du voyage. Ouais, c'est vrai que Comme les les Français, Espagnols, c'est pareil. ils aiment beaucoup voyager, sortir de chez eux, Sortir du métro doudou. Découvrir le monde. Métro boulot dodo, hein. c'est clair. On fait ski, hein. Ils ont bien raison. Bah ouais. En général, je trouve que les Français ils sont très simples au quotidien. Si je peux comparer du moins avec le Portugal, où les personnes du coup sont plus sur l'apparence. Mais forcément l'apparence a un coût. Et si on est full apparence, bah forcément il y aura plus d'argent qui restera à la fin de l'année pour pouvoir se décompresser le cerveau, on va dire. Donc les Français sur ça ils ont tout compté. C'est clair. Et vous pouvez constater qu'il fait bien beau aujourd'hui. Oh oui, soleil plein. Le soleil est là Ce qui est ce stade de l'année là. cette saison. Ouais. On est le 25 novembre. 25 novembre, ici, il faut surtout s'attendre à de la pluie. C'est Donc vrai. là, il y a un soleil plein. Donc ça rajoute encore un charme supplémentaire à la C'est clair. visite. Surtout que là, c'est le seul jour où on aura du soleil pendant notre voyage en Écosse. Profiter du soleil, des paysages, marcher un peu. Ça fait plaisir. C'est ça qu'on attend des voyages. Ouais. Profiter de la nature, découvrir une nouvelle culture, de nouvelles habitudes. C'est toujours l'adrénaline de connaître quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de voir, de faire. Ouais. Et en tout cas, les Écossais, pour le moment, ils ont l'air extrêmement souriants, bienveillants, avenants, gentils. Et ça fait plaisir. Ça me balade. Ça fait plaisir de voir des personnes positives. Mais oui, Après, forcément, je pense que à partir du moment où on a un bon cadre de vie, on va dire une routine pas trop stressante, comme un gros centre-ville comme Paris, forcément le stress il est au max. Forcément ça détend les personnes et je pense que ça leur permet d'être un peu plus souriants et avenants. Forcément, quand t'as plus le temps, t'as moins de panique, de stress, d'anxiété, ça change les gens. et oui. Et oui. Et oui. Bon là on va finir notre petit tour. Bon, on est à Calton Hill. Regardez-moi ce soleil, les mecs. Regardez-moi ce putain de soleil. Et la vue, elle est vraiment magnifique. Vue panoramique sur la ville. On voit au loin les... Alors je sais pas si on voit comme ça, mais il y a les montagnes au loin. La mer.
À ce côté-là, on voit vraiment bien la mer. Et surtout, ce full soleil. Full soleil, il n'y a pas un nuage. C'est vraiment magnifique. Très très belle vue. On est revenu au centre-ville Édimbourg, on a fait un petit tour au Wood, Mary King's Close. On vous racontera ça un peu plus en détail, on n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur. Et là on a couru à Calton Hill pour voir le coucher de soleil à 15h50, regardez-moi ça. Regardez-moi Calton Hill, le coucher de soleil ici. Nous avons la vue sur la mer, sur les montagnes, sur le centre-ville. Le coucher de soleil est incroyablement beau. Là, on peut rester ici, assis pendant 1 heure à regarder ce beau paysage sans nous enlacer. Qu'est-ce que t'en penses toi du sunset? Bien beau hein. Petit dégradé là. Petit dégradé. Dégradé orange, rose. Ouais. Avec les petites vues sur les montagnes. C'est clair, c'est incroyable. Ça n'a pas de prix. Ce que Dieu nous donne, ça n'a pas de prix. Pas vrai? C'est les choses comme ça pour lesquelles il faut profiter. Tout ce qu'on nous donne. On vous laisse admirer et on vous rappellera pour de nouvelles aventures. Alors bonjour à tous. Bon, comme vous pouvez le voir, je viens un peu de me réveiller. Alors actuellement, donc là nous sommes partis donc pour voir le train d'Harry Potter. Donc, je vous montre un peu ce beau paysage, assez magnifique, comme vous pouvez constater. C'est assez somptueux. Franchement, je vous conseille fortement de partir dans des paysages comme cela. C'est vraiment magnifique, en plus c'est ressourçant. Franchement, je recommande à tout le monde. Vraiment, je pense que vous allez grave kiffer. Donc voilà, donc là actuellement, je sais avec les messieurs, vous êtes filmé patron. C'est bien beau hein. Ah. C'est grande montagne, un peu la brume, le brouillard. Comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de monde qui prennent des selfies, tellement que nous assistons à un cadre assez unique, qui est magnifique, franchement. Justement, avec ce mauvais temps, ça rajoute du charme, je trouve. C'est vraiment magnifique. Franchement, rien à dire. Les montagnes tabassent la mer. Voilà, non, je le dis. Je le dis, pour moi, hein. C'est que mon avis. Hein. Ça tabasse hein. Ça tabasse la mer. Non, je le dis, ça tabasse la mer, je le dis. Donc voilà. Aujourd'hui, on a réservé une petite excursion pour faire un petit tour à Glencoe et pour aller voir le viaduc de Glenfinnan où il y a le train de Harry Potter qui est passé à l'époque des tournages. Vous trois, quel est votre ressenti? Wonderful. Beautiful. Je n'ai pas peur de dire comme Pour j'ai dit. toi, quel est le mot qui La définit montagne tabasse la mer. On peut voir là-bas tout au fond une montagne avec de la neige. Sincèrement, si vous venez à Édimbourg, prenez au minimum une petite excursion à Glencoe. Le tarif c'était 50 €, donc ça va, c'est pas très cher pour 3 heures de route aller-retour. Vous entendez ce son d'arrière-plan? Nous sommes où? Dans le bus qui va où? Au viaduc de Glenfinnan. Ah, là c'est parti. Chasse au viaduc de Glenfinnan. On a une petite marche de 10 minutes à peu près pour pouvoir arriver au spot le plus beau sous un temps de pluie. C'est dommage. On n'a pas eu de chance là pour le coup. Où est-ce qu'on est arrivé? À destination. Donc il y a pas mal de gadous. Vu qu'il pleut énormément et vu qu'on n'est pas non plus venu super équipé, c'est un peu compliqué de marcher où on veut, mais on peut dire que
ça fait quelque chose d'être dans un endroit où il y a eu un tournage d'Harry Potter. C'est on va dire magique, c'est le cas de le dire, c'est de la magie. Et là du coup on va aller marcher un petit peu pour aller voir ça de plus près. Voilà le viaduc d'un peu plus près. C'est vrai que c'est impressionnant, après c'est dommage qu'il n'y ait pas le petit train qui passe, ça aurait été 1000 fois plus impressionnant. Là le fait qu'il pleuve, ça rajoute un petit charme en vrai de vrai. Après c'est un peu moins pratique pour nous, parce qu'on est on va dire trempé dans tous les sens. Et sincèrement, c'est mignon. Vous voyez ma petite dégaine là? Et là du coup, on a une petite heure devant nous pour pouvoir profiter du paysage. Et là on profite de tout ce qu'on peut. Après pour vous raconter justement un petit peu les caves au Mary King's Close, vu que on n'a pas trop eu le temps depuis hier de vous détailler un petit peu ce qu'on avait fait. On n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur, ce qui peut être normal, c'est un peu privé. Le but en fait de ces caves là, c'est un peu de nous expliquer ce qui se passait dans les années 1700-1800, la grosse différence par rapport à aujourd'hui. Et du coup on visitait un peu pièce par pièce, on avait du coup une guide anglophone qui nous expliquait un peu l'histoire de chaque pièce. Et c'est vrai que c'était un peu impressionnant, elle nous a raconté des petits détails. Il y a pas mal de légendes, on va dire urbaines, qui indiquent que c'est hanté par plusieurs fantômes, dont un c'était une petite fille, je crois qu'elle s'appelait Annie ou Anne. Et du coup elle avait été abandonnée par ses parents et depuis elle vagabondait on va dire dans les pièces. Et du coup c'est un groupe de japonais on va dire qui passait dans les lieux pour voir si effectivement c'était un lieu hanté. Et du coup la petite fille a été vue par une de ces personnes là et qui a pu lui raconter l'histoire. Et c'est justement pour ça que on va dire que des touristes ou des passants offraient des petites peluches. Après on nous a raconté un petit peu on va dire les habitants qui étaient très pauvres et du coup ils logeaient forcément dans les caves qui étaient fermées. Mais forcément vu que c'était pas très hygiénique, il y avait des rats, c'était très sale on va dire, et du coup pas mal de familles décédaient de la peste. Et du coup l'histoire de ce docteur c'est qu'il portait un grand bec, il était habillé tout en cuir justement pour pas être infecté par les autres. Et la légende urbaine dit qu'il aurait été assassiné justement parce que les patients n'avaient pas de quoi lui payer. Et pour finaliser, il y avait une pièce de quarantaine où justement les Écossais étaient isolés pour pouvoir guérir sans infecter les autres personnes. Et c'était une quarantaine de 6 semaines. Et comme la guide nous expliquait, il y en avait beaucoup qui profitaient justement de cette quarantaine-là, qui faisait bénéficier aux malades d'avoir de la nourriture et des boissons gratuites. À l'époque, les Écossais n'avaient pas beaucoup de sous, et ils en profitaient pour justement avoir de quoi se nourrir gratuitement. Et puis au fur et à mesure, ils se sont aperçus que beaucoup mentaient. Et hop, guillotine, c'est fini pour eux. Faire ce genre de visite, on se rend compte la chance qu'on a de vivre avec le luxe qu'on a, même si on se plaint au quotidien que on pourrait avoir toujours mieux, mais il faudrait quand même se poser un petit peu et se dire qu'on a de la chance, on en est là aujourd'hui. Avant c'était pas comme ça. Aujourd'hui on est plus libre de faire le métier qu'on veut, d'aller à l'école, d'avoir un toit sur la tête, avoir à manger. Oui, des fois la vie elle est difficile, mais on a tout pour être heureux. Tout est dans la tête. Alors bonsoir à tous les amis, voilà l'équipe. Donc après cette longue journée passée dehors avec ce temps assez pluvieux, comme on dit, nous sommes arrêtés dans un endroit pour prendre un petit chocolat chaud. Il a la chance, hein, toujours des bisous. Et tu es jalouse? Et oui, ça j'aime beaucoup. T'aimes bien, hein? Oui. Ah oui, hein. Donc voilà. Alors Laura, qu'est-ce que tu en penses de cette journée?
C'est quoi? Belle et épuisante. Et oh, là, directeur, que pensez-vous de cette journée assez intense que nous avons passée? Franchement, les paysages ils sont magnifiques. C'était vraiment, ça valait le coup. Par contre, trop d'heures de bus. Hein. Effectivement. Ouais, on a C'est fait vrai. 8 heures d'heure de bus pour rester 1 heure. C'est vrai. Effectivement, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on a fait beaucoup d'heures de bus. Hein. Franchement, c'est un peu le point négatif, mais c'est sympathique. Je vous fais des gros bisous et à tout à l'heure. Bon équipage, comme vous voyez, les vacances touchent à sa fin. On serait resté du coup, on serait resté 4 jours. 4 jours en Écosse, 5 jours. Et du coup, bah voilà, c'est le moment de s'envoler. Donc là, on va faire notre petite conclusion de notre séjour, des points positifs et des points négatifs en Écosse, à Édimbourg. Donc, on va commencer par moi, honneur aux garçons. Donc, côté positif, moi je dirais la bienveillance des Écossais. Ils sont, comme je l'ai dit plusieurs fois, ils sont très chaleureux, très accueillants. On peut largement discuter avec eux de tout, de rien. Il n'y a pas de sujet sur ce côté-là. Dans deuxième point, je dirais le charme de la ville, d'Édimbourg, l'architecture. On a l'impression qu'on est dans qu'on est remonté dans le temps. Tout est en pierre. Vraiment, tout était en pierre, l'architecture, tous les monuments qu'on a pu visiter, tout est en pierre, donc ça donne un petit côté médiéval. C'est vrai, c'est ça le mot. Médiéval, ouais. Après, en 3, je dirais la beauté du pays. Même quand on sort d'Édimbourg, quand on a fait l'excursion pour aller à... Comment c'était quoi, Glencoe? C'est ça, les Highlands. Voilà. Dès qu'on va un petit peu au nord de l'Écosse, franchement, on a des vues magnifiques. Moi, ça m'a fait penser à l'Islande. Si vous aimez la nature, etc., vous pouvez faire un road trip en Écosse. C'est clair. C'est pas un pays forcément immense, donc ouais, quelques jours pour faire un road trip, je pense que c'est carré. Après, pour moi, le côté négatif, je dirais, c'est les prix. Ça, c'est cher. Deuxième point négatif, forcément, vous l'aurez deviné, c'est la pluie. C'est la pluie, donc ça, bon. On peut pas trop faire grand chose. Voilà, on peut rien y faire. À toi, du coup? Bah moi du coup je suis assez d'accord sur tout ce que tu as dit. Que si vous partez un peu hors saison, là du coup nous ce qu'on voulait faire en priorité c'était les marchés de Noël. Donc ça rajoute un charme forcément à toutes les villes, hein. Le marché de Noël, la période de Noël, les illuminations un peu partout, ça donne forcément un charme supplémentaire. Soyez équipés pour l'après, des kawaii, je dirais peut-être même des parapluies. Bon, comme ça c'est pratique, des capuches, n'oubliez pas l'adaptateur. Mais sinon dans l'ensemble c'était une très belle découverte. Pour le moment je dirais même que c'est potentiellement le plus beau pays du Royaume-Uni. Dis-moi dans les commentaires si les lieux que vous avez préférés en Écosse, à Édimbourg. Même si c'est pas Édimbourg, hein, peut-être d'autres villes en Écosse. Il y a Glasgow aussi qui est pas très loin. Et puis voilà, on se dit À la prochaine. à la prochaine. to be